nous parlons de franchise. Nous ne parlons pas, dans cette première partie, de commission-affiliation. Le franchisé est un commerçant indépendant, une entreprise à part entière. Il achète son stock pour le revendre. Il est donc pleinement responsable de son stock sur le plan des commandes, sur le plan des financements, sur le plan des soldes et aussi de la liquidation des invendus. Ça, c'est la condition normale. Évidemment, la plupart des franchiseurs vous apportent une aide pour passer les bonnes commandes, pour ne pas en passer trop, etc., etc. Ils vous apportent leur expérience. Et donc, les risques sont normalement réduits. Encore qu'évidemment, sur des produits de mode, etc., ça ne soit pas si facile. Mais évidemment, beaucoup de franchiseurs ont prévu des procédures pour éviter que vous ne vous retrouviez avec trop de stock. D'abord en multipliant les périodes de commande dans l'année pour les morceler, pour éviter que vous vous engagiez sur des montants trop importants. Deuxièmement, en négociant éventuellement avec des fournisseurs des conditions de retour, etc. Troisièmement, quelquefois en faisant des compensations des échanges entre magasins. Et puis quelquefois aussi en participant à vos soldes ou en acceptant un certain nombre de retours, mais ça n'est pas le cas le plus fréquent. En général, une franchise bien organisée va préférer gérer les problèmes avant pour les éviter, donc éviter des surstocks, plutôt que d'avoir à résorber des surstocks. Alors ça, c'est dans la franchise classique. Il existe aussi la commission affiliation. Et la commission affiliation, on y a répondu par ailleurs, donc je fais très court. Le commissionnaire, c'est-à-dire le commerçant, affilié à un réseau, reçoit de la marchandise qui appartient encore à l'enseigne, ce qu'on appelle le commettant, qui reste propriétaire du stock et qui vous le met en quelque sorte en dépôt-vente. C'est pas tout à fait en dépôt-vente, il le met dans votre magasin et vous paye une commission lorsque l'article est vendu. Il est évident que ce n'est pas la franchise classique, mais c'est très intéressant, même si c'est quelquefois un petit peu compliqué de déterminer si le franchiseur, si le concédant, le commettant, je devrais dire, ne va pas un peu trop loin dans le poids qu'il exerce sur votre activité. Est-ce que vous avez encore assez de liberté? Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est une formule qui réduit fortement les risques, même si ça n'est pas une formule très facile à équilibrer.